Tu galères à mettre de l'argent de côté? T'as l'impression que ton compte se vide à la vitesse de la lumière dès le 10 du mois? Et pourtant, t'as même pas fait de folie? Rassure-toi, t'es pas seul. Mais aujourd'hui, on va changer ça ensemble. Bienvenue sur Avance Rapide, la chaîne qui t'aide à prendre le contrôle de ton argent sans t'endormir pendant la vidéo. Aujourd'hui, on va voir les 5 meilleures astuces pour économiser sans effort, et en bonus, l'exemple concret de Julien, qui gagne 2400 € par mois et arrive à mettre 1000 € de côté chaque mois sans se priver. Oui, tu as bien entendu. Première astuce, l'épargne automatique. C'est la base. Le principe est simple. Dès que ton salaire tombe, une partie file directement sur ton compte épargne. Tu veux économiser sans y penser? Programme ton virement dès la réception du salaire. Exemple, Julien met 400 € automatiquement de côté, le jour où il est payé. Résultat, il ne les voit jamais passer, et surtout, il ne les dépense pas. Astuce complémentaire, mets ton épargne dans une autre banque. Plus c'est loin, moins tu touches. Deuxième astuce, fais le ménage dans tes abonnements. Spotify, Netflix, Amazon Prime, Disney+, appli de sport, appli de méditation. Tu en utilises combien vraiment? Julien, avant, c'était 250 € d'abonnement cumulé. Salle de sport qu'il ne fréquentait jamais, 3 plateformes de streaming, et 2 applications qu'il ouvrait une fois par an. Aujourd'hui, il n'en garde qu'un seul, Spotify. Résultat, 200 € d'économie directe chaque mois. Astuce bonus. Fais le tri tous les 3 mois, et désabonne-toi dès qu'un service ne t'apporte plus rien. Troisième astuce, épargne avec les arrondis automatiques. C'est tout bête, mais redoutablement efficace. Chaque fois que tu payes quelque chose, la somme est arrondie à l'euro supérieur, et la différence part dans ton épargne. T'achètes un café à 2,40 €? 60 centimes partent dans ton compte épargne sans que tu t'en rendes compte. Julien met environ 150 € par mois juste avec ce système. C'est de l'épargne passive, indolore, mais très efficace sur la durée. Certaines banques proposent une option d'arrondi automatique. Si ce n'est pas ton cas, tu peux faire la version manuelle. Chaque fin de semaine, regarde ton solde et arrondis au chiffre rond inférieur. Exemple, ton compte affiche 1268 €. Tu transfères 18 € sur ton épargne. Ça prend 30 secondes et tu restes maître de ton budget. Fais-en un mini-jeu personnel. Chaque semaine, ton objectif, c'est de battre ton score d'épargne de la semaine précédente. Comme dans un jeu vidéo, mais cette fois, c'est ton compte en banque qui monte de niveau. Résultat, que ce soit automatique ou manuel, tu mets de l'argent de côté sans y penser. Et au bout de quelques mois, ces petits gestes te surprennent par leur impact. Quatrième astuce, les dépenses réfléchies. C'est la fameuse règle des 24 heures. Avant d'acheter quelque chose, laisse passer une journée complète. Si après 24 heures, tu as toujours envie de l'objet, c'est que c'est probablement un bon achat. Sinon, tu viens d'éviter un coup de tête à 80 €. Julien applique cette règle à chaque achat non essentiel. Résultat, environ 200 € de dépenses évitées chaque mois. Bonus. Garde une liste sur ton téléphone avec les choses que tu veux vraiment acheter. Ça t'aide à prioriser et à différer sans frustration. Cinquième astuce. Dépense intelligemment. Le but n'est pas de devenir radin. C'est de choisir où tu veux mettre ton argent. Fais la méthode des 3 priorités. Identifie 3 catégories qui comptent vraiment pour toi. Par exemple les voyages, les sorties, ou les sneakers. Et donne-leur un budget fixe chaque mois. Exemple concret. Alloue 100 € par mois pour les sorties. 80 € pour un plaisir vestimentaire. Et 120 € pour un futur voyage. Tout ce qui dépasse ces enveloppes, tu le rediriges vers ton épargne. Remplace les petits plaisirs à faible valeur par des alternatives plus malines. Cuisiner chez toi au lieu d'un resto systématique. Sortie gratuite entre amis. Ou revendre ce que tu n'utilises plus pour financer ce qui te fait vraiment envie. Résultat, tu gardes le plaisir, tu contrôles la dépense, et tu peux économiser 50 à 200 € par mois sans te frustrer. C'est ça la dépense intelligente. Tu investis dans ce qui te rend heureux, et le reste s'efface tout seul. Bonus stage. Bon, maintenant, on va rendre tout ça concret. Voici l'exemple de Julien, 25 ans. Il gagne 2400 € net chaque mois. Avant, il pensait qu'il n'arriverait jamais à économiser. Mais après avoir appliqué ces astuces, il met aujourd'hui plus de 1000 € de côté par mois, sans se priver.
Regardons comment. Avant, tout partait dès le 5 du mois. Julien touchait son salaire et dès la 2e semaine, il était à découvert. Sorties, abonnements, repas à emporter, achats impulsifs, tout s'enchaînait sans qu'il s'en rende compte. Il avait juste ce sentiment de bosser pour rien. C'est typique de ce qu'on vit tous au début. On croit qu'on gère, mais sans suivi, l'argent file plus vite qu'une Master Ball sur un Mewtwo. Julien a tout automatisé. Chaque début de mois, 400 € partent sur son compte épargne. 200 € vont sur un compte projet pour ses vacances ou ses envies. Le reste, il le garde pour ses dépenses fixes et ses plaisirs. Résultat, il vit exactement pareil qu'avant, mais il voit son épargne grimper sans effort. Le secret, c'est que l'argent que tu n'as plus sous les yeux, tu n'as même pas le temps de le dépenser. C'est ton futur toi qui te remercie. Julien payait 5 abonnements sans s'en rendre compte. 18 € pour Netflix, 13 pour Spotify, 10 pour une appli de sport, 10 pour un cloud, et 20 pour un service gaming. 70 € par mois, 840 par an. Ces petits trucs, quand on les additionne, ça pèse lourd. Julien a fait le ménage. Il a gardé un seul abonnement partagé. Il a supprimé tout le reste. Et il est passé sur des versions gratuites. Aujourd'hui, il ne dépense plus que 20 € par mois. 50 € de gagné, sans effort. Moralité, tu n'as pas besoin de gagner plus, juste d'arrêter de perdre sans t'en rendre compte. Chaque mois, Julien dépensait environ 300 € en petits plaisirs. Vêtements, gadgets, livraison, coups de tête. C'était automatique. Le problème, ce n'est pas le plaisir. C'est quand il devient une habitude au lieu d'une exception. Désormais, Julien suit une règle simple. Quand il veut acheter quelque chose, il attend 24 heures. Si l'envie reste, il y va. Sinon, il garde son argent. Grâce à ça, il économise entre 150 et 200 € chaque mois. La patience, c'est la carte secrète du joueur malin. Chaque achat réfléchi, c'est une petite victoire sur ton impulsion. Plutôt que d'arrondir chaque paiement, Julien fait un truc plus conscient. Chaque semaine, il transfère le montant de ses centimes restants vers son épargne. Par exemple, s'il lui reste 1452,30 €, il envoie 2,30 € sur son épargne. C'est symbolique, mais ça crée un rituel positif. Et au final, ça lui fait mettre 10 à 20 € de plus de côté par semaine. Sans y penser. Avant, Julien finissait le mois avec 0 ou pire, un petit découvert. Aujourd'hui, il épargne automatiquement 400 €, il alimente ses projets avec 200 et il dépense plus intelligemment. Résultat, 1000 € de côté chaque mois. Et ce n'est pas de la magie. C'est juste une méthode, du bon sens, et un peu de discipline. Oui, ça peut sembler difficile au début. Faire tout ça d'un coup, c'est un gros changement. Mais souviens-toi, le premier pas, c'est celui qui change tout. Une fois lancé, c'est ton futur toi qui te remerciera d'avoir commencé aujourd'hui. Tu vois, économiser sans effort, c'est possible. Et maintenant, imagine ce que tu pourrais faire avec tout cet argent mis de côté. Si tu veux continuer à avancer plus vite, abonne-toi à la chaîne Avance Rapide dès maintenant. Tu auras chaque semaine des vidéos fun, claires et utiles pour mieux gérer ton argent sans te prendre la tête. Et si tu veux aller encore plus loin, regarde la vidéo juste ici sur pourquoi investir jeune. C'est la suite logique de celle-ci, et crois-moi, tu ne verras plus ton argent de la même façon. Alors clique, regarde, et surtout, avance. Mais avance rapide.